Bonsoir à tous. Bon, alors du coup, la vidéo que j'ai fait avant, je me suis remis de tout ça. Euh, je me suis pas senti prêt pour faire une vidéo sur Jean-Luc Mélenchon sur la vidéo d'avant. Et donc là, je me sens prêt pour faire une vidéo sur Jean-Luc. Voilà, j'espère que vous allez bien. Vous inquiétez pas, tout va bien. Je ne suis pas en dépression. C'est juste ma sensibilité qui s'est exprimée tout à l'heure. C'était spontané comme je suis. Je suis quelqu'un de très spontané, très direct. Je peux rigoler aussi, il n'y a pas de souci. Joyeux aussi, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Mais quand certaines choses me touchent, c'est vrai que chez moi, tout est très fort, hein. Et oui, je suis un personnage, n'est-ce pas? Mais bon, toujours sincère, ça c'est sûr. Entier, oui. Très. J'aime ou j'aime pas. Allez, on va regarder un petit peu sur Jean-Luc Mélenchon. Alors, parce que c'est vrai que je voulais le faire, et puis c'est un personnage intéressant quand même, Jean-Luc Mélenchon quand même. La France insoumise. Alors, qu'est-ce que les cartes, je vais les rebattre un petit coup, qu'est-ce que les cartes peuvent me dire sur Jean-Luc Mélenchon? Allez, on va se concentrer sur lui. Allez, Jean-Luc. Comment tu fonctionnes, Jean-Luc? Dis-moi tout. Dites-moi tout. Allez, on va faire une coupe après. On va regarder. Ah là là, quel début d'année. Tac. Allez, Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que les cartes OH peuvent me dire sur ce monsieur? Bon, c'est quoi sur lui? Il est là, je sais pas son âge d'ailleurs. Non, il n'est pas vierge en signe astrologique, je sais plus. J'ai regardé son thème une fois. Je crois qu'il est vierge, il me semble. Il a créé la France insoumise, il a appartenu au gouvernement Mitterrand, je crois ministre sous Mitterrand, il me semble, des choses comme ça. Et puis donc il était au deuxième tour, je crois, de la dernière élection. Ils étaient 4 candidats à être au deuxième tour, je crois. Allez, qu'est-ce qu'on peut voir sur Jean-Luc Mélenchon? Allez, je regarde. Là, on a les fourmis. En ce moment, il a peut-être des soucis ou des problèmes. Il a peut-être des soucis. Et puis là, il a la clé. Alors la clé, bon, ça peut être toujours une solution. Ouvrir une nouvelle porte. Des soucis, ouvrir quelque chose de nouveau, je dirais. Une nouvelle porte s'ouvre à lui. Attendez, je vais les mettre là parce que c'est vrai que ça brille un peu. Une clé ici. Voilà. Donc on a les fourmis et ouvrir une nouvelle porte. Ok, bon, on va mettre un mot sur chaque et on va regarder. Alors, qu'est-ce que ça peut dire? Il me calme, Jean-Luc Mélenchon. Non, je rigole. Allez, Jean-Luc Mélenchon, sur les fourmis, on a quoi? Ce mot-là. Et sur la porte, qu'est-ce qu'il veut ouvrir comme porte? Sage. Il a des soucis et il va vers la sagesse. Alléluia. Bon. Ah oui, il a fait des grosses colères, d'accord. Donc, par rapport aux ennuis qu'il a, c'est quelqu'un qui apprend en ce moment à devenir plus raisonnable, plus sage, moins colérique. Bah oui, il a fait des grosses colères en même temps, hein. Ça me revient. Fascination pour cambrioler les gens. Non, je rigole. Fascination pour... Fascination. On dirait qu'il a envie d'ouvrir quelque chose de nouveau. Il a envie de quelque chose de nouveau. D'ouvrir quelque chose de nouveau ici. Bon, bah, on va creuser, hein. Creusons, creusons. Alors, voyons voir. Voyons voir. Allez, on va mettre 6 cartes. Oh. On va mettre 6 cartes sur Jean-Luc. Alors, voyons voir. Jean-Luc. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire sur 6 cartes? Allez, Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'il a vécu à Lons-le-Saunier, je crois, il me semble, dans le Jura. J'ai des petites briques qui me reviennent de temps en temps. Bon, j'ai pas fait des fiches sur tout le monde, mais je crois qu'il a des attaches à Lons-le-Saunier, je crois, il me semble. On dit qu'il appartient à la franc-maçonnerie, ça j'avais entendu dire ça. Mais je crois qu'il l'a dit d'ailleurs, hein, je crois, il me semble.
Et puis quoi d'autre sur lui? Il habitait à Loft, on avait vu une fois qu'ils avaient fait une incursion chez lui, où il avait un peu fait un petit pétage de câble. Bon, je sais pas si c'est bien ou pas, mais il avait pété un câble. Là, on a la liberté. C'est quelqu'un qui a le sens de la liberté, en tout cas. De l'indépendance, de la liberté. Important, ça. En deuxième, on a quoi? L'arc-en-ciel. Bon, c'est quand même une bonne carte, l'arc-en-ciel. Hein. Il veut quand même le bonheur des gens. Après qu'on soit pour ou contre lui, en même temps, bon, liberté et le bonheur. Ok, bon, c'est pas trop mal hein, pour l'instant. Là, bon, il nage en eau trouble. Ça peut être dans son parti politique, ça, actuellement. Hein. Il a peut-être entouré de requins, c'est possible. Le clown. Il a tendance à faire des clowneries, hein, à jouer un personnage. Hein. Manger, la table, c'est peut-être quelqu'un qui aime bien manger, hein, aller dans les restos, hein, c'est possible. La tortue, il y a une certaine lenteur chez lui. Il y a une certaine lenteur, je ne sais pas dans quoi, on va regarder dans les cartes mots, on va regarder. Bon, ok. Bon, la clownerie, c'est vrai que peut-être qu'il joue un personnage, il joue un peu une scène, quoi, ici. Bon, apparemment, il rêve de... Enfin, il est pour la liberté et une certaine joie. D'apporter la joie, le bonheur. Ouais, ok, bon. Alors, lenteur, je vois pas trop, je le voyais pas lent, mais bon. Manger, il aime manger, ok. Ou pas, hein, on va voir la carte qui complète, on va voir. Alors, qu'est-ce que ça dit? Pour la liberté, on va mettre celle-là. Pour le bonheur, l'arc-en-ciel et le pont, celle-là. Pour nager en eau trouble dans son parti, celle-là. Pour le clown, ici, celle-là. Pour manger, celle-là. Et pour la tortue, celle-là. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit pour notre ami Jean-Luc Mélenchon? Enfin, ami, hein, c'est pas mon ami, hein, je veux dire, ami, c'est une expression. Hein. Alors, il a de l'affection, il aime, c'est quelqu'un qui aime la liberté avant tout. Bon, oui, oui la liberté, je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour lui. Hein. Être autonome, indépendant. Ah, mentir. Alors, ça inverse la carte parce que mentir par rapport au bonheur. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas très heureux. Hein. C'est quelqu'un qui montre une image de joie et qui ment, qui n'est pas très heureux en fait en réalité. Hein. Il sera entouré de requins. Coupable. Il se sent coupable parce qu'il est mal entouré. Moi, je dis direct la carte. Il se sent coupable parce qu'il est mal entouré dans son parti politique. Il joue le clown ici. Bah oui, il fait beaucoup de... Ah, il fait le clown parce que c'est quelqu'un de très angoissé. Ouais, il a beaucoup d'angoisse. Ce qui rejoint à mentir sur son bonheur ici. Hein. Ah, supprimer les bons repas. Bah, il est peut-être en train de faire un régime. Hein. Non, mais à mon avis, il est obligé de faire attention à sa ligne. Bon, ça, c'est peut-être ses problèmes de santé. Il a peut-être des problèmes de diabète ou trucs comme ça. Supprimer la bonne bouffe. C'est drôle, ça. Ah, ça me fait rire. Je suis désolé, ça fait du bien. C'est le clown qu'il y a ici. En fait, j'avais besoin d'un clown après la vidéo d'avant. Oh là 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 là. Bon. Vénus est rétrograde en ce moment, elle remet en route des sentiments du passé, des choses. Il rit de la tortue. Alors attends, il va rire de la tortue. Mais c'est qui qu'on appelle la tortue? Il y a quelqu'un qui est la tortue? Il y avait le chanteur Christophe Willem qu'on appelait la tortue, mais... Ah, il rit de la lenteur. Il se moque des gens lents. Il aime... Ouais, alors... C'est-à-dire qu'il se moque des gens qui sont trop mous, je dirais. Il se moque des gens mous, des gens lents, des gens qui ne prennent pas d'initiative. Il rigole, ça le fait rire, ça l'amuse, je sais pas. Bon, c'est sûrement lié à l'humour, hein, je suppose. Hein. Peut-être un côté moqueur, peut-être, hein, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? J'en mets une encore? Ouais, j'en mets une encore. Allez, on en met encore 6. Allez, tiens, on va regarder sur Jean-Luc. C'est intéressant quand même. Bon, il n'est pas si heureux que ça. Hein. Il joue un personnage, une persona de joie qui cache en fait beaucoup d'angoisse. Alors, on a quoi là? Là, on a le sanitaire, bon, c'est la salle de bain, mais ça parle du sanitaire. Hein. Sanitaire, c'est la crise sanitaire, ça, ici. Là, on a la violence, ici. Il y a peut-être une forme de violence chez lui. Hein. Là, on a les élections, les urnes, avec le tirage, enfin, avec les cartes, enfin, les bulletins, pardon. Là, on a quoi? Là, on a les études. Là, on a les gens. Et là, on a le foyer. Bon, ok. On va en mettre une sur chaque.
Sur la crise sanitaire, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à lui? Parce que là, il s'exprime à l'Assemblée, hein, ici. Sur la violence, on a quoi? Hop. Sur les urnes, le tirage, ici. Sur les études. Sur les gens. Et sur le foyer. On a quoi sur le sanitaire? Comique. C'est marrant, on a 2 fois rire et comique, c'est marrant. Il se moque de la politique sanitaire du gouvernement. Il trouve que c'est comique. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Éliminer la violence. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui lutte contre ses propres violences. Hein. Il veut éliminer en lui sa violence. C'est quelqu'un qui est violent. Hein. Donc, il montre une image apaisée qui n'est pas le cas. Hein. Il y a de la violence. Hein. Sur les tirages et les urnes, le père, son père. Ah, alors là, je ne connais pas son père à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'était quelqu'un qui était déjà dans la politique? Je ne sais pas. Hein. Ça a un rapport avec le père ici. Alors, je dirais pas que son père était tarologue ou tirait les cartes, hein, je pense pas. Mais peut-être qu'il... Moi, je dirais, tiens, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait, il fait tout ça pour son père. C'est-à-dire qu'il va aux élections pour se faire élire, pour être reconnu par rapport au père, par rapport à son père. Son père a dû avoir une place très importante dans sa vie. Bon, d'autres, c'est leur grand-mère. Hein. D'ailleurs, si du ciel, la grand-mère pouvait dire au petit-fils de se calmer, ça serait bien. Vous voyez de quoi je fais allusion. Hein. Là, on a les études. Bon, bah, c'est peut-être quelqu'un qui, s'il est vierge, c'est quelqu'un qui étudie beaucoup, hein, peut-être, hein, qui lit beaucoup. C'est possible, c'est quelqu'un de très livré, ce que je pense avec les livres ici. Hein. Quelqu'un qui aime apprendre. Ah, attendez. Sur les gens, on a quoi? Un cycle. C'est quelqu'un qui est en train de changer sa position par rapport à des gens autour de lui. Il est en train de vouloir changer des choses autour de lui. Et par rapport à son foyer, sa famille, sa maison, il est embarrassé par rapport à son niveau de vie. Parce que ça parle de la maison ici. Il est embarrassé parce qu'il a un niveau de vie qui fait qu'il est... je crois qu'il est éligible à l'impôt sur la fortune, je crois. Ça l'embarrasse. Bah oui. C'est compliqué de parler de personnes qui ont le 800 € ou 500 € par mois quand on est des millions sur un compte. Hein. C'est compliqué. Je dis pas que c'est pas possible. Hein. C'est possible. Mais en même temps, bon, pour lui, c'est un embarras, en tout cas. Voilà, ça me paraît clair. Je vais m'arrêter là pour lui. Bon, bah, comme chaque tirage, hein, il y a des choses... Bon, son entourage, hein, quand même, hein, c'est space, hein, quand même. Hein. La violence, il est obligé de travailler dessus. Il fait un régime, il fait attention à son alimentation. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Ah oui, ça, c'est drôle. Bon, allez. Allez, hop. On va faire un tirage, comme je fais d'habitude pour lui, sur son avenir. Allez, avec mon jeu. On va pas changer une équipe qui gagne, comme on dit. Hop. On va regarder. Allez. Jean-Luc, JL... Ça fait quoi? JLM? JLM. JLM. Jean-Luc Mélenchon. Eh ben oui, hein, Jean-Luc. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire dans le futur, là? Qu'est-ce qui va se passer pour toi, là? Hein? Tu vas te présenter, pas te présenter, faire quelque chose, parler à l'Assemblée uniquement, agir, je sais pas. Hein, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il a une porte d'ouverture en ce moment, hein. Bon, l'entourage n'est pas GG hein, sur lui. Hein. Il doit pas être bien entouré. Hein. C'est important pour un dirigeant politique d'être bien entouré. Hein. Mais le problème des partis politiques, c'est que c'est toujours de la ségrégation. C'est-à-dire que il y a des partis qui disent des choses bien sur une chose et des conneries sur d'autres. C'est toujours pareil, quoi. Après, ils ont essayé de faire ça avec l'actuel, mais bon, ça n'a pas marché parce que là, on est dans un système proche. Hein. Bref. Ça fait penser à des choses du passé, tout ça. Allez, Jean-Luc, qu'est-ce qui va lui arriver dans le futur? Une coupe, on y va. Au printemps, bah oui, au printemps, il y a les élections. Hop, attendez. Au printemps, il y a les élections présidentielles. Il va faire beaucoup de petits déplacements. Ça veut dire qu'il va faire campagne. Ok, on est d'accord. Il va faire campagne. Bon. Là-dessus, je suis pas surpris. De toute façon, il va avoir ses 500 signatures. C'est évident. Et ensuite, Jean-Luc, qu'est-ce que tu fais? Allez, 5 cartes. Tac. Regarde. Alors, il a des illusions. Il y a des choses floues autour de lui. Il a des obstacles contre lui. Le tronc. La balance, ça parle aussi de justice. En tout cas, d'équilibre.
Ça peut être des équilibres de compte au niveau d'une campagne, argent, ou ça peut être des choses judiciaires. Là, on a l'été pour lui qui est important, l'été prochain, enfin 2022, oui. Et là, on a une scission dans sa vie. On a quelque chose qui se coupe en deux. Ça peut être une scission de son parti politique. Hein. On va compléter avec la triade, on va regarder. Pourquoi les illusions, pourquoi il y a des obstacles, pourquoi il y a quelque chose de judiciaire ou un problème économique aussi, ça peut être la balance, hein, ça peut être un équilibre de campagne. Hein. Ça coûte cher les campagnes électorales. Hein. À l'été, il y a quelque chose d'important, il y a une rupture. Allez, on va mettre 5 cartes, on va regarder. Allez, qu'est-ce qu'on a pour Jean-Luc? On a quoi ici sur les illusions? Il a un choix à faire, vous voyez, il y a quelque chose, hein, il y a un choix à faire pour lui. Hein. Il a été trop dans les illusions du passé, il y a un choix à faire pour lui. Hein. Il le trompe parce qu'il a en face de lui le désert. Hein. Il y a quelque chose où il est... Je vous dis qu'il est mal entouré, il y a quelque chose où c'est vide autour de lui, on dirait. Et vous voyez, la balance avec l'ordre, il y a comme une histoire de jugement ici, vous voyez? Jugement avec l'ordre, la justice parle de jugement. Il y a comme un jugement ici. Je n'ai pas dit qu'il était en procès judiciaire, mais enfin, c'est bizarre. Hein. Là, on retrouve une carte d'équité, hein, revenir vers quelque chose de plus sage. On a vu qu'il était colérique. Hein, il semblerait qu'il change hein, quand même, hein, l'équité, hein, pour un rééquilibrage du yin et du yang. Hein, l'harmonie des forces masculines et féminines. Le yang masculin, le yin féminin. Ok, il évoluerait dans ce sens-là. On voit qu'il y a une séparation, un séisme dans son parti. Et vous voyez, il y a une nouvelle porte pour lui. C'est quelqu'un qui s'ouvre sur quelque chose d'autre. Ok, ça me parle. Je ne le vois pas réussir les présidentielles, mais j'ai l'impression qu'il est en train de changer. Il y a un changement pour lui, il y a une évolution vers quelque chose d'autre. Qui me paraît assez positif, hein, si je regarde les cartes. C'est mon ressenti, en tout cas. Qu'est-ce que je mets comme jeu? Le symbolon? Ouais, symbolon. Allez. Fais comme pour les autres, hein, pas de jaloux. Hein. Ah, elle est tombée là, bah, je vais la laisser. Hein. Sur les obstacles, on va la laisser. Elle est tombée. Elle voulait bien dessus. Allez, sur Jean-Luc, on va mettre le symbolon. On va mettre ouais, bah, les autres. Hein, Rider Waite et puis Oracle, Humanity Oracle, et puis voilà, j'arrêterai. Allez, 5 cartes, on garde. Bon, mais il y en a déjà une là. On va mettre celle-là là. Celle-là là. Celle-là là. Et celle-là là. Ah, bah, il y en a 2 qui sont venus. Bah, je les prends. Allez, hop, quand il y en a 2 qui veulent venir, c'est qu'elles veulent dire quelque chose. On a quoi ici? Oh là! Hop, 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 hop. Regardez, regardez, regardez. Il s'est fait des illusions. Il a un choix à faire par rapport à une certaine fraternité. Ok, bon, bah, ça me parle. Il a des obstacles, un désert autour de lui, et il va falloir qu'il avoue certaines choses. La confession, qui est une carte religieuse, hein, parce que ça, on a des trucs religieux là-dessus. Il y a le souffle divin, j'allais dire, les trompettes des anges qui le réveillent, pour retrouver l'équilibre. Et là, on a la séparation, vous voyez. Donc, en fait, il y a une division de son parti politique. Donc, il va sur autre chose. À l'été prochain, l'équilibre. Il est critiqué. Là, on a la critique. Et là, on a revenir à la modestie ici, le maître et l'élève. Comme si il perdait de l'ego et il redevient un apprenti quelque part. C'est marrant, hein. Ouais, donc il y a un énorme changement pour lui, là. Hein. Et la porte qui s'ouvre pour lui, c'est quoi? Oh bah... pardon. Il quitte la fraternité ici pour aller vers le prêchi-prêcha. Mais le prêcheur, c'est un prêtre, hein. Même si on a le chandelier, là, qui veut penser à la religion israélite. Il s'ouvre à Dieu. Jean-Luc s'ouvre à Dieu. Enfin, si on veut aller au-delà de ça, c'est une boutade, encore que ça peut être possible, hein. Moi, je dirais qu'il a un nouveau discours à l'été prochain, suite à la scission de son parti politique. Je vais compléter avec le Rider Waite pour voir. Apparemment, il a une grosse évolution hein, idéologique, Jean-Luc Mélenchon, là.
Ah, regardez. Celle-là est tombée, je la mets, hein. Le nouveau départ. Hein. Ouais, il a un nouveau départ. Hein. Il a un nouveau départ, mais il va balayer des choses de son parti et du passé, hein, là c'est sûr. Hein. J'en remettrai une quand même au milieu, hein, pour voir. Hein. Allez, on va en mettre 5. Celle-là, puis je vais en mettre une au milieu, allez. Bon, il n'y a pas de carte président hein, dans les cartes Trader 8. Hein. Alors, il peut y avoir l'empereur, hein, ceci dit. Hein. S'il tombe sur l'empereur au milieu, il peut être président. Hein. Allez, on a quoi? Ah oui, d'accord, il y a l'argent, ici le bien-être, ouais. Bon, il a fait association par rapport à l'argent. Hein. Il a un choix à faire parce que c'était des illusions pour lui. Ça, c'est la carte le 9 de Pentacle, c'est le bien-être. Hein. Et ça, c'est ça. Il l'a fait pour ça. Mais il va changer d'avis par rapport à ça. Il change. Parce qu'on a la confession ici. Et on a la compassion. C'est la reine de coupe. C'est une femme dans la compassion, dans l'amour des autres. Ici, on a quelque chose où il y a une séparation de son parti. Et il y a un choix à faire avec l'amoureux. Il a un choix à faire parce que son parti se divise. Peut-être avec des histoires d'argent hein, là-dedans. Hein. C'est possible. Hein. Ou juridique. Hein. Il y a un truc juridique là-dedans. À l'été, il retrouve une forme d'harmonie et d'équilibre. Hein. Même s'il est critiqué, il revient à la modestie de l'apprenti. Et regardez, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir à l'amour. Hein. Mais vraiment, c'est pas une blague, hein, ce que je vous raconte. Hein. Je vous jure que c'est vrai. Il s'apaise et il apporte beaucoup de choses positives aux gens. Alors, pas forcément en tant que président, mais vous voyez, il change complètement. Comme quoi, oui, c'est un as de coupe. Hein, la colombe, le Saint-Esprit descend et déverse l'amour de l'eau, des émotions, à profusion. Et là, au centre, on a quoi? Ah, il va s'intéresser à l'argent, au patrimoine des gens, à la distribution d'argent, peut-être. Vous voyez, une forme de générosité qui s'ouvre chez lui. Hein, c'est marrant. Hein. Il ne devient pas président, mais humainement, c'est quelqu'un qui va changer énormément. J'en mets une dernière sur l'Humanity Oracle pour être sûr. Et après, j'arrête. Ça s'appelle la rédemption, ça. C'est vrai, hein? C'est fou, hein, quand même. Hein. La rédemption. Allez, on va finir par celui-là. Sur Jean-Luc, on va regarder. Et voilà. Allez, 5 cartes. Celle-là. This one. On met une dernière ici. Je vais les garder si des fois j'en mets une deuxième, des fois j'en mets une deuxième, on va voir. On a quoi ici? Ouais, il y a un déraillement, il change de voix. Il change de voix par rapport à ça. Mais du coup, il a un choix à faire. Bah, le choix, c'est de changer, hein, sa ligne politique. Hein. Oui, parce qu'on retombe sur l'illusion. C'est marrant, t'as 2 fois l'illusion. Hein. Là, on a quoi ici? Ah ben regardez, encore la balance, le choix. Oh, vous voyez, il a vraiment un choix à faire. Hein. L'amoureux, c'est déjà le choix. Et dessus, on a le choix. Et là, on a la balance. Vous voyez un peu le truc? Quand je vous dis yin et yang, et que c'est incroyable, ça. Avec ça, c'est presque... C'est un homme qui change complètement, du tout au tout. Alors, il quitte d'anciennes personnes de son parti, d'autres restent avec lui, mais il crée quelque chose d'autre. Ou il s'associe avec d'autres... J'ai pas vu l'association. Ah oui, on a l'eau. Ça peut être la planète aussi, l'intérêt aussi pour la souffrance du monde. Hein. Parce qu'on a le monde avec l'eau. Hein. Ça représente Neptune, hein, les poissons. Hein. Ah, c'est incroyable ça. Ah oui, il y a un changement radical hein, pour Jean-Luc Mélenchon. Hein. Et là, on a la foudre. C'est quelqu'un qui a toujours des colères. Pardon. C'est quelqu'un qui a toujours des colères. Alors des colères après quoi? On va en mettre une, on va regarder. Il a des colères par rapport au chagrin. Allez, une dernière. Et il est pour la cohésion. Vous voyez? Il change complètement. Sa colère est mise à bon escient, en fait, quelque part. Vous voyez? Ce côté colérique. Pour la cohésion des gens et des peuples. Pas d'une façon gauchiste, d'une façon humaine. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir à l'humain dans le bon sens du terme. Voilà ce que je pouvais dire sur Monsieur Mélenchon Jean-Luc.
Comme je dis à chaque fois, je ne fais partie d'aucun parti politique, je ne prône aucune religion et je reste observateur de tout ça. Voilà, ça reste que des cartes, vous prenez votre point de vue et puis j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je referai un autre tirage. Je vous avais promis Donald, je ferai Donald, c'est sûr. Voilà, bonne soirée à vous. Vous inquiétez pas, je vais très bien. Et je pense que la vidéo que j'ai laissée avant, c'était pas du tout prévu que je fasse une vidéo comme ça. Franchement, je pense que c'est en lisant les phrases que j'ai vues, en fait, ça m'a tellement touché au plus profond que voilà. Donc, mais vous inquiétez pas, je suis pas en dépression du tout. Je vais très bien. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir.